Pendant plus de 90 ans, l'histoire de la Scuderia Ferrari s'est écrite exclusivement au masculin. Oh les foutus misogynes. De Ascari à Schumacher, en passant par Lauda, le rouge sacré de Maranello n'est porté que par des hommes. C'était une règle implicite, une forteresse imprenable. En 2021, cette règle a volé en éclats. Une pilote, née en Espagne, a fait ce que personne n'avait réussi avant elle. Elle a forcé les portes de la Ferrari Driver Academy. Elle s'appelle Maya Högg et voici comment elle a réussi l'impossible. Pour comprendre l'exploit, il faut revenir au départ. Maya Högg n'est pas née avec un volant en or dans les mains. Née en Espagne, d'un père néerlandais et d'une mère belge, elle découvre le karting à 7 ans. Et tout de suite, elle comprend que ce ne sera pas facile. Le karting, c'est une jungle, c'est cher, c'est brutal, et surtout, c'est un monde de garçons. Sur la grille de départ, quand elle enlève son casque, les regards changent. Beaucoup pensaient qu'elle ne tiendrait pas, qu'elle n'était pas assez agressive. Mais Maya ne voulait pas être la meilleure fille, elle voulait être la meilleure, tout court. Pendant des années, elle s'est battue en milieu de peloton. Elle a encaissé les coups de roue, elle a appris à les rendre aussi. Mais il lui manquait une chose essentielle pour passer pro, une opportunité en or. Et cette opportunité, elle va arriver en 2020. La FIA et Ferrari lancent un programme inédit, Girls on Track Rising Stars. L'enjeu est colossal. À la clé, une place, une seule, au sein de la prestigieuse Ferrari Driver Academy. C'est un véritable parcours du combattant. Elles sont 20 au départ, les meilleures jeunes pilotes du monde. Parmi elles, une certaine Dorian Pain, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. La compétition est féroce, tests physiques, tests mentaux, simulateurs, pilotage sous pression. Les juges de Maranello scrutent chaque détail, chaque freinage, chaque mot. Le camp d'entraînement au circuit Paul Ricard, puis la finale à Maranello, c'est un enfer. Il ne faut pas seulement être rapide, il faut être un pilote Ferrari. Et à ce petit jeu, Maya Högg a quelque chose en plus. En janvier 2021, le verdict tombe. Le suspense est insoutenable pour les 4 finalistes. Et c'est le nom de Maya Högg qui sort de l'enveloppe. À 16 ans, elle devient la toute première femme de l'histoire à signer un contrat officiel avec la Scuderia Ferrari. L'image est forte, elle enfile cette combinaison rouge. Ce jour-là, elle n'a pas seulement gagné une place, elle a ouvert une porte qui était verrouillée depuis presque un siècle. Mais signer chez Ferrari, ce n'était que le début. Il fallait confirmer en piste. Après des années d'apprentissage en Formule 4, Maya débarque en F1 Academy avec une cible dans le dos. Elle est la pilote Ferrari. Tout le monde veut la battre. Mais cette saison, elle a été impériale. Des pole positions, des dépassements à l'extérieur, des victoires sous la pluie. Elle arrive à la finale de la saison à Las Vegas en tant que grande favorite. Elle avait le talent, elle avait la vitesse, elle avait les points. Samedi 22 novembre 2025, dernier round de la saison à Las Vegas, première des 2 courses, tour de formation derrière la safety car. Les feux ne sont pas encore allumés, on roule à ralenti, on accélère, on freine, on chauffe les gommes, la routine quoi. Maya est juste derrière Tina Haussmann dans son Aston Martin. Peut-être un peu trop juste derrière. Et soudain, Tina donne un coup de frein, probablement pour chauffer ses pneus ou chauffer ses freins. Mais Maya ne peut pas l'éviter et lui rentre dedans et casse sa suspension. C'est fini avant même le départ. Un des moments les plus cruels que j'ai pu voir dans le sport auto. Pendant que Maya est immobilisée sur le bas-côté, le casque entre les mains, la course démarre sans elle. Et qui est là pour en profiter? Dorian Pain, sa grande rivale, celle qu'elle avait battue pour rentrer chez Ferrari. Dorian n'a plus qu'à rouler, ramasser les points et soulever le trophée. Voir le titre vous glisser des mains pour une erreur ou un fait de course pareil lors d'un tour de chauffe, c'est une douleur que je ne souhaite à personne. Ce soir-là à Vegas, Maya Högg n'a pas perdu contre les autres, elle a perdu contre elle-même. On dit souvent que ce ne sont pas les victoires qui définissent un pilote, mais comment il se relève après une défaite. Maya Högg a brisé le plafond de verre. Elle a dominé la piste et elle a connu la cruauté du destin. La question n'est plus de savoir si elle a le niveau pour la F1, la question c'est avec quelle rage va-t-elle revenir l'année prochaine. Et toi tu penses que cet échec à Vegas va la briser ou la rendre invincible? Dis-moi en commentaire si elle mérite un baquet en Formule 3 dès maintenant. Si tu as aimé ce récit, lâche un like pour soutenir ma page, abonne-toi à Karting to F1 Story, l'histoire ne fait que commencer. Ciao!